What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de ma gear room. Car vous avez été des dizaines à me poser cette question, quand est-ce que tu vas nous faire une vidéo de ta pièce? Oui, parce que j'ai quand même une grande pièce de flingue, le fantasme de tous les petits garçons. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer mes répliques, mon matériel et un petit peu les techniques de fabrication qui m'ont permis de construire cette gear room, mon rêve à moi, mon dreamland, mon dream gun. Donc première réplique que je vais vous montrer, c'est une PTW de chez Power 6. Je l'ai équipé essentiellement pour l'avant avec du chip PEC 15, un petit switch avec une lampe Element. Pour ce qui est des optiques, EXPS3 de chez EOTech avec son magnifieur G33. Deuxième réplique, la fameuse MWS de chez Marui. Une pure beauté, un bijou, essentiellement équipé avec du chip. Donc un PEC 16A, pareil, un switch, la petite lampe qui va bien, une petite poignée d'angle et après c'est du Evolution Gear. Mais là on est vraiment sur une réplique de haute qualité. Si vous voulez vous la procurer, franchement n'hésitez pas, faites péter votre PEL, ça vaut vraiment le coup. Troisième réplique pour moi qui est une des plus belles que j'ai jamais eu entre les mains, c'est le M110 de chez Ares. Mais pour être plus précis, c'est le M110 K1. Alors ce M110, je l'ai équipé d'une lunette Crossfire de chez Vortex avec un petit Buris déporté qui est très pratique et à l'avant un bipied de chez Harris. Sur le dessus, on va retrouver un PEC Element tout simple. Et ce M110, je l'ai équipé d'une sangle Ferro Concept. Niveau réplique de poing, je suis sur un Glock 19 de chez Marui, équipé d'une X300 Surfire ou d'une TLR2 de chez Streamlight. Alors, quand j'ai réfléchi un petit peu à la conception de ma gear room, il était important pour moi de me faire un coin avec tous mes fringues parce que j'en avais marre de sortir les caisses, de les chercher. Donc je me suis fait quasiment un porte-manteau mais version uniforme. Exceptionnellement, j'ai mis mon ceinturon parce que j'avais plus d'autres places ailleurs. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est PCU, level 5, level 7, donc pour le grand froid ou pour la pluie, le vent. Ensuite, mes tenues en Marpat Woodland. Donc ça, c'est les frogs. J'ai le set frog et le set cry. Et là, une petite tenue de taliban. Attendez, je vais vous faire une petite démo. Rédacteur vendeur de chèvres, été 2014 à Kaboul. Donc aussi, un des critères primordial dans la création de cette gear room, c'était vraiment avoir un accès instantané au matériel que j'utilise à chaque partie, comme j'ai dit avant. Donc là, je me suis fait un coin un petit peu comme un dressing. Donc là, j'ai tout mon matériel, j'ai mes chaussures, j'ai mon combat set, j'ai mes ceintures de combat, j'ai des mallettes où je mets mes répliques. Voilà. Bon là, c'est juste pour le stockage. Là ici j'ai toutes mes pièces détachées, mes optiques qui me servent à rien, voilà, j'ai tout mis ici. J'ai pas pu m'empêcher de mettre le M79 de King Arms tout en haut de ma gear room. C'est une réplique qui est... Cette arme est encore utilisée de nos jours, bon plus pour le fun, parce que j'avoue c'est pas très pratique. Maintenant niveau ergonomie on fait quand même un petit peu mieux. Mais pour chasser le dinosaure, c'est plutôt pas mal. Et pour ceux d'entre vous qui l'auront reconnu, la fameuse carte de Border War 10. La plus grande dominicale du monde. Et je voulais dans cette vidéo impérativement parler d'un truc. Un item qui m'a littéralement coupé en deux, dans les deux sens du terme, c'est ce Safariland qui m'aura coûté, je crois, c'est le holster le plus cher du monde
pas loin de 500 € le holster et j'ai eu que des emmerdes dessus, entre guillemets, parce que tout est spécifique au kit Marsoc et donc du coup les pièces ne sont quasiment introuvables. Après, certes, c'est un holster qui vaut un petit peu cher. Je le critique, mais il est très bien. On va dire qu'il répond à mes attentes. J'aime bien avoir une tenue, franchement, 100% authentique. Ça m'a fait un petit peu mal de mettre aussi cher dans un holster, mais c'était une pièce indispensable. Je rappelle que si vous voulez, vous, avoir un holster pour votre tenue Marsoc, un simple Kydex fait absolument le même travail. Donc, je l'ai monté sur une AVS belt de chez Crye, donc qui était une de mes premières ceintures, maintenant qui devient une pièce assez rare, donc je la garde précieusement dans tout mon bordel. Avec, allez, pour la petite histoire, le couteau que mon oncle m'a offert pour mes 18 ans. Bon voilà, c'est juste un petit moment familial, intime. Voilà, c'est une pièce qui me tient à cœur avec son petit holster dédié. Quand vous avez un beau casque, on peut dire que le tour est joué. Juste derrière moi, c'est ma fierté. Donc là, je vous présente mon trésor. C'est un casque Obscore qui est totalement RS. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément cheap sur ce casque. Je vous le présenterai plus en détail dans mon prochain loadout qui va être, j'espère, sublime. Donc là, on va retrouver que des éléments RS, un peltor, la petite lampe MPLS, la fameuse L-Star. Bon, quand je dis 100% RS, bon ça c'est juste un petit dummy, bientôt qui sera remplacé par un vrai. Tout comme le casque, c'est mon plat de carrière qui m'a accompagné partout. Donc c'est un AVS de chez Crye Precision qui est monté pour un kit Marsoc, on va dire assez récent. Je vous vois arriver direct avec cette question, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce truc, c'est ni plus ni moins un tuyau d'arrosage, le plus cher que j'ai payé de toute ma vie. Comme je suis un peu tatillon, et ben j'ai payé, comme tout le monde, ce morceau de tuyau. Alors à quoi il sert en soi? Il sert à mettre une masse, un marteau, car c'est un plastique qui est quand même très léger, et on peut, avant qu'il casse, on peut mettre plusieurs centaines de kilos, voilà, ça va pas casser. C'est fait pour résister à de fortes pressions, donc il n'y a pas de souci pour mettre n'importe quel outil de brécheur. À côté, on va avoir des poches flashbang, toutes simples, avec des petites grenades qui vont bien avec. À l'époque où l'airsoft était encore autorisé, eh ben, je jouais avec des lunettes Mako. Donc c'est des lunettes qu'un Britannique conçoit sur une base de lunettes Bollé qu'on peut trouver dans le commerce. Et il rajoute un grillage dessus. Donc ça, c'est une paire de lunettes qui coûte environ 60 €. On joue quand même sur la sécurité des yeux et on ne change pas encore des yeux. Donc j'ai mis le prix dans des bonnes lunettes. On arrive sur la dernière partie de la gear room. Partie très importante. Approchez-vous. Super important pour pas mourir de faim, les MRE qui sont utilisés partout dans le monde. Moi j'en utilise régulièrement, ça se voit même. Avec ça vous avez 12 heures d'autonomie, vous êtes bien réveillé, vous n'avez pas faim, vous avez la pêche. Et ça c'est mieux que le sandwich de midi Sodebo à 4 €. Donc comme vous pouvez le voir, ici une PVS 14. Et là, je vais vous réserver dans les prochaines semaines, quand il fera un petit peu meilleur dehors, une review sur différentes PVS. Donc, je suis en train d'écrire la vidéo, mais surtout, c'est qu'il me manque une des PVS. On verra ça plus tard. Ensuite, pour filmer, la fameuse caméra Mohawk. Celle-là, elle n'est pas IR, c'est la standard. Très efficace, je la recommande. Bien sûr, ça ne vaut pas une GoPro. Mais c'est aux normes mil-spec. Et j'en suis très content. Et souvent, je vais filmer avec une Contour RAW 2 qui est tout aussi efficace. Après, pour les photos mythos, une caméra Contour HD, hélas, qui est morte.
mais ça fait toujours joli. Ensuite, j'ai deux petites caméras Mobius, une qui est infrarouge et l'autre qui est une scope cam. Honnêtement, je les ai jamais montées une fois, mais c'est pas un truc qui me... Je trouve ça un peu trop gadget et ça encombre encore plus la réplique. Une des pièces maîtresses dans la collection du gear Marsoc, le LVMBAV de Crye Precision. Avec la petite radio percée 148 de chez Tree. Indispensable dans votre collection Marsoc. Quelques plaques d'entraînement si un jour je suis en mode tocard et que je veux faire une game avec ça, bon ben je prendrai, c'est la marque Point Blank. Donc bien sûr elle est marquée No Ballistic, c'est de la mousse avec une petite plaque de métal à l'intérieur. Une de mes dernières répliques, donc c'est une base GEP MK46. Il y a eu plusieurs grosses modifications qui ont été faites, notamment au niveau du puits de chargeur. Donc vous l'avez vu dans le précédent loadout, je l'ai équipé d'un Neotech SU231 PEC, ou plus communément appelé EOTech 553 TAN. Bon, c'est une très belle réplique, très lourde. J'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec, mais j'espère que ça va pas tarder. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de ma gear room. Maintenant, niveau tarif, qu'est-ce que ça a coûté? Alors, pour la nouvelle partie, ça m'a coûté environ entre 300 et 400 euros. Grand max, hein, parce que aussi niveau temps, on est quand même à une trentaine d'heures, sans compter les allers-retours à Leroy Merlin et compagnie. Donc c'est ma femme qui a eu l'idée de mettre cette décoration avec les planches de sapin. C'est un peu plus classieux et elle a eu raison parce que dans un premier temps, moi je voulais mettre de l'OSB, ce qui se trouve derrière moi, et ça faisait un petit peu trop cabane. Pour les remerciements, il y a quelques personnes à remercier quand même. Mimi par exemple qui m'écoute d'une oreille pendant qu'on tourne cette vidéo, Vincent, Jordan et les autres qui m'ont filé un sacré coup de main parce que tout seul ça aurait été très compliqué. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bien sûr, n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre page Facebook, YouTube et bien sûr Instagram. Merci à vous et bon gear à tous. C'est parti. Et vas-y. Ensuite, plaque d'entraînement quand je me serai décidé à faire du sport. Ça faut pas le mettre. Et dans cette poche, cette poche, CS ou MLLCS. Non, MLCS. On va recommencer. Mais bon, on a réussi. Et ensuite, voilà, je sais plus quoi dire. Putain, c'est dur. La fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur. Il reste combien de temps?